formation, donc, nous avons pris part depuis quelques mois aujourd'hui et qui arrive à son terme ce jour a été très bénéfique pour moi. Déjà, premièrement, parce que au-delà d'être une simple formation théorique, elle a été également une formation pratique, c'est-à-dire que ce que nous avons appris ensemble, nous sommes allés l'appliquer sur le terrain. Et en ce qui me concerne particulièrement, je suis très intéressé des questions de santé. Mais il faut dire que c'est la première fois que je prenais part, comment je dis ça, au BIP Santé, coordonné par le budget d'investissement public. Donc, ce qui m'a permis, pour une première fois, de chercher à comprendre. Parce que lorsqu'on parle, par exemple, du budget d'investissement public, parfois, lorsqu'on jette dans le coup, on ne peut pas vraiment cerner ce qui est écrit. On voit des chiffres, on voit des phrases qui ne sont pas achevées. Mais pendant la formation, j'ai compris comment est-ce qu'on peut étudier un livre. Et au-delà maintenant, outre l'aspect théorique, il y a cet aspect pratique qui m'a beaucoup fasciné, cette capacité pour un journaliste de faire bouger les lignes. Alors je prends le cas de l'hôpital de Kolnomo où j'ai fait plusieurs descentes. Il s'avère que depuis 2018, cet hôpital avait été abandonné, ça faisait 4 ans déjà, je crois 3 ou 4 ans. Les travaux de construction n'avançaient pas. Et à la suite de ma descente sur le terrain, et l'enquête que j'avais pu mener, dont l'article avait paru à la une du journal Repère, au lendemain de l'apparition de cet article, c'est la santé a contacté la rédaction pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et le REC m'avait fait le feedback. Et quelques semaines après, je suis retourné sur le terrain, voir un peu si les choses avaient bougé. Effectivement, je me suis rendu compte qu'après 4 ans d'arrêt des travaux, pour une activité que nous avons menée, une enquête que nous avons menée, les travaux ont été repris en quelques semaines. Ces travaux ont été repris à la suite de ce boosting que l'article que j'avais fait avait eu un impact au sein de l'opinion et au sein du ministère de la Santé. Donc, ma troisième descente sur le site, je me suis bien rendu compte que les travaux étaient très avancés et il était annoncé que le bâtiment, la bâtisse devait être inaugurée en décembre dernier, c'est-à-dire décembre 2021. C'est vrai qu'au sorti d'ici, certainement, j'irai voir si est-ce que, effectivement, les travaux ont été livrés. Donc, comme je disais, j'étais très content. C'est cet aspect qui m'a beaucoup marqué, de savoir que après un travail qu'on a fait sur le terrain, ça a eu un impact et que les choses ont bougé. Et de savoir que derrière, un petit journaliste que je suis a pu contribuer à ce que les choses puissent bouger, ce fut vraiment un immense plaisir pour moi. Maintenant, côté négatif de la formation, les jours où on se rassemblait, il y avait beaucoup d'espace, d'écart. J'aurais bien souhaité que ce soit un peu plus resserré pour qu'on puisse vraiment être outillé davantage. Mais je pense peut-être que la prochaine fois, dans les prochaines émissions, ce sera le cas. Et je profite de l'occasion pour vous féliciter et pour dire merci au comité d'organisation de cette formation qui m'a permis à moi de vraiment et de véritablement outiller dans le domaine de la santé qui me passionne bien.